Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. Je donne des conseils aux hommes sur la manière de faire des relations, de se créer des relations, comment devenir meilleur, comment avoir une meilleure version et comment travailler sa Triforce. Si tu ne sais pas ce que c'est, balade-toi dans le champ des vidéos. N'oublie pas de cocher la cloche, hein, les gars. Faites vivre l'algorithme, donc c'est très bien, hein, les dislikes. Tous les mecs qui me disent que c'est nul, c'est parfait les gars, je vous adore parce que vous m'avez fait pousser la chaîne et ça c'est magnifique. N'oublie pas que tu peux aussi réserver un appel gratuit si tu veux que je t'aide, je t'accompagne hein, pour te développer, hein, t'envoler en tant qu'homme. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai trouvé rigolo puisque ça fait directement suite. Hein, on va pas se mentir. Un commentaire que j'ai reçu qui me dit « Ah putain, tu fais 30 ans, on dirait pas que t'en as 40 ». Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a été dit plusieurs fois, et pas qu'à 40, déjà auparavant. Alors, on va parler aujourd'hui un peu du secret de la jeunesse. Qu'est-ce qui fait qu'on reste jeune, les gars? C'est un vrai mystère, cette histoire-là. Et tout de suite, je vais mettre les pieds dans le plat, les gars. On va tout de suite écarter de cette conversation, de ce que je vais vous expliquer, on va écarter tout de suite une tranche de la population. Et cette tranche, je vais être très franc avec vous, c'est les Renois. Les Renois, je les rentre pas dans l'équation parce que pour en avoir rencontré plein, ce sont des gens qui ne vieillissent pas. Je ne sais pas comment c'est possible, peut-être que c'est la mélanine, peut-être que je ne sais pas, en fait j'en sais rien. Il y a certainement des études là-dessus, mais les gars ne vieillissent pas. Putain, mais combien j'en ai rencontré? Les gars, s'ils se rasent de près, ils se rasent la tête, à 50 ans, les gars, tu crois ils en ont 30. C'est un truc de malade. Je pense que c'est la seule population qui ne vieillit pas en apparence. Tu vois. Ils prennent de l'âge, mais ils bougent très très peu avec le temps. Comme si en fait le vrai temps, est beaucoup plus rapide que le temps de transformation du corps d'un être humain. Donc GG à vous, hein, les gars, si vous faites... Je suis désolé, cette vidéo vous concerne pas du tout parce que vous, quoi qu'il arrive, vous vieillissez pas. Je vous déteste pas, c'est bien, c'est de la chance, ça tombe bien. Il faut des avantages. On peut pas avoir non plus que des avantages pour une partie de la population et des inconvénients, etc. Effectivement, bah, tant mieux pour vous les gars. Sur ce coup-là, vous êtes nés sous la bonne étoile et c'est très bien. Maintenant, concernant les autres types de personnes, type moi, style les blancs, oui, les rebeux, les asiates. Effectivement, on les voit tous vieillir plus ou moins différemment. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que effectivement, je fais du sport depuis très jeune. C'est vrai. J'ai jamais fait du sport pour faire du sport. J'ai toujours fait du sport dans l'amusement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait autant d'années de tennis et que j'ai fait autant d'années de basket parce que ces sports-là sont de l'amusement. J'ai fait très très peu de salles. Je me suis inscrit une fois à la salle une année. Ça m'a fait chier en fait de courir sur un tapis devant un paysage fixe. Ça m'emmerdait de fou d'être à côté de tout le monde. Tous les mecs étaient là genre... Ça me fait chier de faire ça. J'aime pas être dans ce genre d'environnement. Ça me casse les couilles. Je trouve ça chiant. Et en plus, je vois beaucoup de touristes qui font du sport pour faire du sport. Tu sais, ceux qui sont là genre, ouais, salut, ça va, ils se racontent leur vie. Et puis, je vais aller à la salle toutes les semaines. Et puis, t'as l'impression qu'ils y vont jamais. Quand tu les vois, tu dis, ah bon, toi, tu vas à la salle toute la semaine, mais tu fais quoi là? Tu fais rien en fait. Et moi, je m'en sors beaucoup mieux en faisant mon sport à moi, qui est un sport d'amusement, un sport de fun. Et est-ce que ça a contribué au fait que aujourd'hui, peut-être que je ressemble pas à quelqu'un qu'on pourrait s'imaginer avoir 40 piges? Peut-être, les gars, peut-être. Peut-être sans doute, pourquoi pas. J'ai pas d'études sur ce truc-là, je sais pas s'il en existe, je sais même pas s'il en existe vraiment en réalité. Je pense que c'est tout à chacun, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose qui est important. Et ça relève encore plus loin, en fait, que le simple entretien. Parce que souvent, on met sur la table directement les efforts que l'on peut fournir qui amènent un peu à cette espèce de ralentissement, on pourrait dire, ou le fait que le temps n'a pas d'impact sur le visage d'une personne, sur son corps. En réalité, je vais vous dire un truc très simple, les gars. Effectivement, j'ai rencontré des gars qui avaient mon âge. On aurait dit qu'ils en avaient 10 ou 15 de plus. Et
effectivement, si tu t'entretiens pas, déjà, tu vas prendre un coup dans la gueule. Un autre truc que j'ai constaté, et pourtant, c'est un ancien fumeur qui vous le dit, hein, euh, la cigarette, par exemple, elle te déglingue. Elle te déglingue la voix, elle te déglingue ton visage, les chicots, tout en fait. L'alcool à haute dose et à haute intensité, de manière très régulière, te déglingue aussi, hein. Maintenant, est-ce que moi, je mène la vie parfaite? Est-ce que je mène une vie hyper clean? Pas du tout. Je bouffe de la merde aussi, je me mange mes pizzas, je me mange mes hamburgers, mes grecs, je fume encore de temps en temps, mais je vape surtout. Je bois de l'alcool, une à plusieurs fois par semaine, ça m'arrive, et en soirée, en général, je bois aussi un petit peu. Je me déglingue pas, mais je bois. Donc, dire que j'ai un corps ultra purifié, non, on peut pas le dire. Par contre, pour moi, une des clés, et c'est pour moi peut-être l'une des clés principales en réalité, cela vient de l'état d'esprit. Je ne sais pas vous théoriser ça, mais ce que je peux vous dire de ce que j'ai constaté, tous les mecs que j'ai vus qui faisaient plus vieux que leur âge étaient aussi vieux dans leur tête, les gars. Et non seulement ils étaient vieux dans leur tête, mais aussi, surtout, ils sont au ralenti. Il se passe rien, en fait, dans leur vie. La plupart du temps, il se passe rien. Et quand il se passe quelque chose, c'est tellement ennuyant, c'est tellement bas niveau, rien d'exceptionnel, rien de bien vibrant, rien de bien excitant dans ce qui se passe dans leur vie. Et moi, à titre personnel, je ne fais pas des choses ultra excitantes, mais ma vie est composée de challenges. Peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, avec les années, le temps a eu un peu moins d'effet que sur d'autres. Vous voyez, c'est-à-dire que j'étais toujours dans l'action, jamais à rester sur le canapé trop longtemps. Ça m'arrive comme tout le monde, besoin de repos, on a besoin de poser les valises, mais toujours dans la recherche de nouveaux défis. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux améliorer les choses? Comment est-ce que je peux aller plus loin surtout? Est-ce que je peux pousser à chaque fois ce putain de curseur? Ça a commencé avec les femmes et maintenant ça commence sur le plan financier parce que comme je vous l'ai dit, la Triforce, tant qu'elle n'est pas complète, il y a quelque chose qui vous manquera d'une manière ou d'une autre. Et moi personnellement, je suis à la recherche de cette troisième partie de la Triforce qui est, à mon sens, la plus chaude à obtenir, la plus dure à catcher. Autant avec les femmes, ça n'a pas été une partie de plaisir, on va pas se le cacher. Mais finalement, je me rends compte que la partie business, la partie financière, comment se faire de l'argent, comment gagner de l'argent, comment être confortablement installé et pouvoir vivre une vie que peut-être 1% des hommes ne vivent pas, c'est très très difficile à obtenir. Mais on lâchera pas, les gars. Je lâcherai pas de toutes les manières. Un autre point aussi, je me suis rendu compte, qui faisait probablement la différence avec les autres gars, c'est que moi je suis très implanté dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et je ne le fais pas volontairement, je suis pas en train de me dire, putain, faut rester collé à l'actualité ou à ce qui se fait aujourd'hui. Non, non, je ne le fais pas volontairement, c'est juste que, par exemple, j'écoute du rap depuis tout petit. J'en écoute encore aujourd'hui. J'écoute des mecs comme Travis Scott, des mecs comme Pop Smoke, des gars comme ça. J'adore ces gars-là, voilà, je kiffe ça. Et donc, ça me permet de rester encore dans l'actualité des choses, en fait, hein. Moi, quand je rencontre des gens même plus jeunes, eh ben, on peut discuter de son s'il y a des gens qui kiffent le rap. Moi, j'ai rencontré des fois des meufs plus jeunes qui, putain, elles comprenaient pas que j'écoute encore du rap, et en plus du rap d'aujourd'hui, à mon âge, tu vois, quand je leur donnais mon âge, et ça les étonnait. Bah, c'est comme ça. Je le fais pas pour faire genre, ouais, t'as vu, etc. C'est juste que je kiffe le rap depuis tout petit. J'adore cette musique. Pas le rap français, je le déteste. Je trouve mais affreux. Je trouve que c'est une catastrophe, ce qui est devenu le rap français. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je n'écoute que du rap américain. Et bon, voilà. Peut-être que ça fait partie, pas le rap en soi, mais le fait de coller aux choses. C'est-à-dire que je connais les actualités dans leur ensemble, les nouvelles technologies. Je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, j'aime ça. J'aime les utiliser, j'adore tout ce qui me facilite la vie, hein, donc tous les trucs genre oui mais avant, oh là là, non non non, avant c'était la merde les gars, hein. Ne parlons même pas du téléphone portable. Quand le téléphone portable est arrivé, ça a été une bénédiction. Les smartphones, encore mieux, on a économisé beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Certes, c'est des produits qui sont parfois un peu chers, moi personnellement j'y mets pas le prix, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est
aujourd'hui, tout ce qui nous facilite les tâches, les choses de la vie, je prends. Et donc, dans ce sens, je suis pas largué quand il s'agit d'utiliser une nouvelle application, quand il s'agit d'utiliser un nouveau logiciel, quand il s'agit de mettre en forme, de mettre en chose des choses. Et là où je vois que beaucoup de personnes de mon âge sont déjà hyper larguées et ils rentrent exactement dans le cadre de ce qu'on pouvait voir à l'époque de mes parents où ils avaient été les lecteurs cassettes et en fait mes grands-parents eux étaient complètement largués par ces machines play, rewind, machin, comprenaient rien à ça et donc c'était mes parents qui étaient beaucoup plus connectés à ce moment-là à leur époque et qui avaient le sentiment de vivre dans la vie, hein, tu vois, de vivre dans l'instant présent. Et après, ils se sont fait, à un moment donné, larguer à leur tour, et ils sont devenus ce que leurs parents étaient. Pour l'instant, je ne vis pas ça, et pourtant, je peux vous dire que je viens d'une génération quand même plutôt loin, mais tu me largueras pas sur les sujets d'aujourd'hui concernant la technologie, concernant Internet, etc. Au contraire, j'en sais beaucoup plus que même pas mal de jeunes. Et je le vois parce qu'en discutant avec eux, voilà. Un autre truc aussi que j'ai remarqué, qui peut-être a contribué, c'est que bien sûr, j'ai commencé à travailler très très tôt, mais au final, j'ai commencé à travailler avec des gens beaucoup plus vieux que moi très tôt. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à prendre, après mes 30 ans, je me suis rendu compte que ceux qui avaient 40, 50, ils me faisaient chier de malade. Trop sérieux, trop ennuyant, tu t'endors, ils sont pas passionnants, ils ont plus le goût pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont déjà plus le goût à la vie, qui ont plus le goût à encore s'épanouir, à aller encore plus loin, à découvrir d'autres contrées. Ils n'ont plus ça, ils le perdent, alors que ceux qui sont jeunes, eux, sont en pleine puissance de la vie, ils sont persuadés qu'ils vont tout retourner, et donc ils ont ce goût de fou pour la vie, pour la découverte, pour ce qu'on peut faire, pour ce qu'on peut accomplir. Et en tout cas, je ne voulais plus baigner dans ce monde où je voyais mes proches, certains de mes proches qui devenaient vieux, donc ils devenaient des gens de leur âge, chiants, à l'arrêt, qui commencent à abandonner, qui disent ça y est, c'est la fin de la route, donc à quoi bon? Qu'est-ce qu'on va on peut rien faire, hein. Et alors que moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. La fin de la route, elle s'arrêtera quand je serai dans le cercueil ou incinéré. Ce sera même certainement ça d'ailleurs. Mais pas de... On s'arrête pas les gars, on continue, on n'abandonne rien, au contraire, on se met des défis, on y va, on s'arrête pas. Et les gens de ma génération, dans leur majorité, aujourd'hui je le constate quand je les regarde, sont en train de lâcher les rênes et donc ça se ressent dans leur façon de vivre, ça se ressent dans leur façon de s'exprimer, ça se ressent dans leur façon de vivre leur vie au quotidien et donc ça peut-être contribue au fait que eux-mêmes se prennent des rides supplémentaires, eux-mêmes vieillissent, eux-mêmes se prennent des cheveux blancs. Regardez moi par exemple, j'en vois hein, certains qui ont des coupes de cheveux de vieux et moi je cherche pas à être plus jeune que mon âge, c'est juste que je me sens bien comme ça et que je me sens jeune et que il y a beaucoup de personnes qui baignent dans cet état d'esprit de genre oh mais moi tu sais à mon âge tout ça c'est fini. Il y a rien qui est fini. Moi personnellement j'espère ne jamais tenir. Je vais le tenir à un moment donné. Si à 70 ans je vais pas dire à un moment donné bah ouais les gars je vais vous mettre des 3 points et je vais serrer des gonzettes dans tous les sens, impossible. Bien évidemment, il y a un moment donné où ce sera terminé, mais là, on en est loin, on a encore nos capacités quand on a mon âge. Certes, tu as le corps qui commence à grincer à un certain moment, certes, je me remets plus difficilement de mes entraînements ou des matchs, mais dans l'ensemble, ça tient encore, il y a de quoi faire encore. Et il faut en profiter, et puis il faut surtout l'endurcir, ce corps. Hein. J'en vois beaucoup qui sont devenus vraiment très fragiles, parce que bah, à laisser aller ton corps quand t'as 20, ça va, ton corps il est tout jeune, il se remet bien. À 30, ça commence à devenir peut-être un petit peu plus chaud, ça tient encore très très bien, t'es en pleine force de l'âge. À 40, ça y est, tu commences à comprendre que si tu ne l'armes pas ce corps, si tu ne le protèges pas, il va t'échapper peut-être plus vite que prévu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne pensent pas parce que, bien évidemment, on est encore dans le même principe. Hein. C'est l'effort. Hein. Ça fait mal, ça fait chier, tu transpires, t'as mal, ça casse la tête à beaucoup de gars. Vaut mieux, viens, on va plutôt se mettre un Netflix, ce sera beaucoup plus simple. Moi, je ne pars pas de ce principe. Voilà, après, chacun vit sa vie comme il veut. Je ne sais pas, du coup, ce que tu penses de cette vidéo. Mets-moi un commentaire si tu as observé des choses peut-être contradictoires. Exprime-toi.
s'il y a d'autres quarantenaires, et je sais qu'il y en a de plus en plus pour discuter avec eux par-ci par-là, eh bien vas-y, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu te sens vieux? Est-ce que tu te sens plus vieux que moi en ayant le même âge? Est-ce que tu es plus vieux en âge et que toi aussi, tu as l'impression de toujours te sentir plutôt jeune en soi, en fait? Et je pense que c'est une des clés. Sentons-nous jeunes, en fait. Je ne me dis pas, d'abord, je ne veux pas vieillir, mais je ne veux pas non plus apparaître comme un adolescent. Donc, je me sens toujours jeune en soi, toujours plein d'énergie, et peut-être que c'est le cas pour toi. Donc, exprime-toi sur ce sujet. Allez-y les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et surtout, ne lâchez rien et vive le game.